Bienvenue dans cette capsule. Tu es au chômage et tu as envie de lancer ton activité indépendante? Dis-moi, as-tu envie de passer 3 mois à faire des savants calculs juste pour savoir si tu arriveras à vivre de ton entreprise? As-tu envie de faire des projections financières sur 3 ans pour constater à la fin que tu n'arriveras pas à sortir des chiffres rouges? Non, bien sûr. Mais est-il possible d'avoir une première idée avant de faire tout le reste? Oui. Alors suis attentivement cette histoire fictive. Il y a quelques mois, tu étais encore en emploi et comme tu as économisé, tes réserves financières ont augmenté. Mais tu as perdu ton emploi et tu t'es retrouvé au chômage. Il ne t'est alors plus possible de mettre de l'argent de côté. Mais après quelques mois de recherche infructueuse, et comme l'idée te trotte dans la tête depuis longtemps, tu te dis « Et si j'en profitais pour me lancer en activité indépendante ?» Tu commences à faire quelques premières dépenses modestes. Donc, comme tu as suivi nos précédentes capsules, tu commences à regarder le marché et ses besoins tout en effectuant scrupuleusement tes recherches d'emploi. Tu imagines des produits ou des services et tu finis par préparer un business plan complet avec tes besoins en infrastructure et tes prévisions de projection financière. Tu fais quelques dépenses supplémentaires. Muni de ton dossier complet, tu le présentes à ta conseillère ou à ton conseiller au service de l'emploi et tu demandes le soutien de la part du chômage. En Suisse, c'est la mesure SAI, soutien à l'activité indépendante. Et bravo, tu l'as obtenu. C'est maintenant que tu prépares tout ce qu'il te faudra pour ton lancement. L'infrastructure, des équipements, tes moyens de déplacement, ton informatique, tes réseaux sociaux, divers abonnements, la partie administrative, etc., etc. Tu continues à recevoir tes indemnités de chômage, mais tu puises aussi dans tes réserves pour tes diverses démarches, être prêt à la fin de la mesure SAI. Elles fondent comme neige au soleil. Tu termines ta mesure SAI et le chômage. Tu ne reçois plus d'indemnités et tu puises encore ce dont tu as besoin pour vivre dans tes réserves jusqu'à ce que tes premières ventes et tes premières recettes puissent commencer. Mais tes recettes ne sont pas encore suffisantes pour couvrir tes dépenses, y compris tes besoins pour vivre, c'est-à-dire ton salaire. Peu à peu, elles augmentent jusqu'à ce que tu atteignes le point d'équilibre entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Tu ne puises plus dans tes réserves. Mais attention, il te faudra faire des efforts pour ne pas rester dans cette zone dangereuse. Ouf, tes recettes sont supérieures à tes dépenses et tu commences à te rembourser ce que tu as dépensé pour tes investissements, tes charges de fonctionnement initiales, taxes, impôts, etc. Tu as certainement remarqué qu'il n'y a pas d'indication du temps nécessaire pour arriver au point 5. C'est normal, car cela dépend exclusivement de ton projet. Cela peut être quelques mois, une année et demie, ou parfois même plus. Bravo, tu as réussi à récupérer ton investissement. Mais n'oublie pas, cela peut prendre des années, alors sois patient. Cerise sur le gâteau, en continuant ta croissance, tu vas créer des réserves additionnelles pour développer de nouveaux produits et services, explorer de nouveaux territoires ou étendre tes activités. Quelle belle histoire, pas vrai? Mais revenons à ce qui nous intéresse, le point d'équilibre qui n'est jamais acquis. Tu peux autant retomber en dessous, en ayant plus de dépenses, que le dépasser en ayant plus de recettes. Maintenant, imagine dans combien de temps tu devrais atteindre ce point d'équilibre. Peut-être 6 ou 9 mois après les premières ventes, ou alors dans un an et demi. Projette-toi ensuite quelques mois après ce moment, imagine combien tu vendras et à quel prix, ainsi que combien ça te coûtera, y compris tes autres dépenses de fonctionnement. Si ces calculs rapides, même faits à la louche, te montrent un dépassement suffisant du point d'équilibre avec une marge bénéficiaire raisonnable, alors il est probable que tu sois dans la bonne direction et que tu puisses commencer à faire des calculs détaillés. Attention, inutile de tricher, tu ne tromperas que toi-même.
Sinon, il y a certainement de graves erreurs de conception dans ton projet et la manière dont tu l'as conçu n'est certainement pas viable. Tu dois alors absolument le réviser, le modifier, le changer ou même l'abandonner au profit d'une autre chose. L'avantage en faisant ces projections anticipées à la louche est que tu peux gagner des semaines ou des mois de travail dans la mauvaise direction en changeant plus rapidement ton approche. Pendant la crise sanitaire, notre conseiller fédéral Alain Berset avait lancé sa fameuse phrase « aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire » pour résumer le redémarrage économique de la Suisse. Tu peux parfaitement l'appliquer à ton projet. L'étude de marché, fais-la aussi lentement que nécessaire. L'évaluation préliminaire de la viabilité financière, fais-la aussi vite que possible.